humains sont des assemblages. Les humains font des assemblages. Les humains font des assemblages de sons, des assemblages de mots, des assemblages d'objets. En assemblant des sons, ils fabriquent de la musique et des rythmes. En assemblant de sons, ils fabriquent en permanence des mots. En assemblant des mots, ils fabriquent des phrases. En assemblant des objets, ils fabriquent des ustensiles, des choses utiles, des huttes et des nattes, des temples et des aqueducs. Les humains qui sont de grands assembleurs, des passionnés d'assemblage, font aussi des assemblées. Il y a 10 fois 10 000 ans, ils faisaient déjà des assemblées. Ils faisaient une assemblée autour de celui ou de celle qu'il avait déposé dans la terre. Parce que dans la langue latine, la langue des Romains, terre se dit humus. On dit encore qu'un humain mort, ce que veut dire le mettre en terre. En mettant un mort en terre, les humains séparaient le corps du mort. Ils séparaient l'espace de repos du mort des autres espaces. Celui où l'on fabrique les outils, celui où l'on dépose les animaux que l'on va consommer, celui où l'on dépose les animaux que l'on a consommés. Ainsi, le mort est en repos. Les humains vivants, eux, ne sont jamais tout à fait en repos. En donnant un espace de repos aux morts, les humains protégeaient aussi le corps du mort. Il dit, le corps d'un humain n'est pas une carcasse qu'on laisse là comme celle d'un animal. Ainsi, le corps de mort ne peut pas être becté par les oiseaux ou dévoré par les loups ou les ours. Le corps dans la terre se transforme de lui-même. Quand quelque chose est séparé et protégé avec beaucoup de soin, on dit avec les mots d'aujourd'hui, Mais ces mots viennent, eux aussi, de la langue des Romains. que ce quelque chose est sacro-saint. Cela veut dire exactement séparé et protégé. Les humains ont l'art du faire du séparé protégé. Depuis 10 fois 10 000 ans, au moins, les humains font des assemblées quand quelqu'un mort. Celui qui est mort, mort pour toujours. Peut-être pour longtemps, cela est sûr. Les humains savent donc faire quelque chose avec du manque. Ils font une assemblée et durant cette assemblée, ils assemblent des mots pour parler du mort. Et sans doute parlent-ils avec leurs phrases et les mots qu'elles assemblent du voyage du mort, parti pour un autre lieu que le lieu des vivants. Ce qui a disparu, ils en parlent. Ce qu'ils ne peuvent pas voir, ils en parlent. Et d'ailleurs, quand ils parlent, on ne voit pas leurs mots. Les mots ne se voient pas. Les humains soufflent leurs mots dans l'air qui ne se voit pas. Non plus. Dans leur assemblée, avec leur assemblage de mots, qui ne se voient pas, les humains assemblent des morts et des vivants. Les humains, avec des mots, tirent un fil entre des lieux qui se voient et des lieux qui ne se voient pas. Les humains nous étendront toujours par le besoin qu'ils ont d'assembler et par le plaisir qu'ils prennent à assembler. On dirait que c'est un jeu pour eux,
un jeu permanent d'assemblage. Saucisse, monsieur Dujardin. Oh là, monsieur, avec tout respect que je te dois, que vous êtes joli, que vous me semblez haut. Sans mentir, si votre panache rassemble à votre ouvrage, vous êtes, comment on dit, grand beurre au-dessus de nos parois. Grand esprit au-dessus de nos chachia. Même pas j'écoute ta voix, monsieur Dujardin. Mais qu'est-ce que ce que tu nous as dit là? Que le parole est d'or, tout ce que tu nous sors de là est trésor. Le chômeur. Nos mots, on les jette par la fenêtre. On en balance dans les rues. Au Bardo, à Carthage, ils n'entendent plus. Ils disent des promesses, mais paroles, les paroles, les paroles. Tu vois mes poches vides, tu vois ma tête trouée comme un casse-caisse. La femme rurale, comme un marfoul, ça ne retient plus rien. Il est une passoire, il passe par les trous. 6 ans. 6 ans que ça dure. Qatra, qatra. Et pli, et bloc. Et bloc, et pli. Adèle le patron. Ça fait bien rigoler ça, la tête du Tunisien qui ne retient plus rien. Qui ressemble à une passoire, tu dis? C'est comme un caisse-caisse. C'est bien ça? Ce n'est pas dur ça? Tu l'as bien regardé? Ce qu'il a fait le Tunisien depuis 7 ans. Élection, constitution, égalité des femmes avec les hommes. Demain, à égalité des sœurs avec les frères pour l'héritage. Droit à la justice, à la vérité. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en dis? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? La femme rurale. Du Bardo à Carthage, sur leur carte ne figure pas. Moi, je viens de bas. Et toi? Et lui? Stas. Et toi? Et toi, t'es d'où? في بلادك متاع الثورة يا أخي قديش عندها من اللي جات سنين عليها تعدات لا notre est un bébé un nouveau-né une petite môme un gamin Et gamine, un baby, qui t'est un cas. La femme rurale. Il faut lui donner du bon lait et du bon pain. Faudrait de la pluie. Pluie d'avril, c'est le blé pour toute l'année. Chez moi, on dit pluie de mars, c'est de l'or pur. مطر مارس ذهب خالص L'enseignante. Moi, je rêve en beauté, avec ou sans Harissa. L'éducation, théâtre, luxe pour tous, loi pour tous, liberté, hurriya et de sécurité. Et si je peux demander de quoi m'acheter un petit bâton pour mes lèvres en rouge et une petite robe, j'en ai vu une au camp. L'État aide là, l'État aide de moi. Mais l'État n'entend plus, il ne répond jamais.
Monsieur Desjardins, ici c'est la galère, je t'ai dit. La jeunesse est toute raidée en Tunisie. Mais 2 dinars contre tes 2 € et on est quitte. Le pauvre, il ne sait pas lire, mais il sait compter. الكورية la française. On peut reprendre le travail, l'ouvrage, acte numéro 2. Comment les humains fabriquent de la chose publique avec du vide. Les humains qui ont assemblé les restes des morts dans les endroits séparés et protégés ont aussi inventé d'assembler des images. Ils ont assemblé des images en les peignant sur les parois des cavernes ou en les gravant sur des rochers. It was myriads and myriads and myriads of years ago. Ils ont aussi appris à graver les signes des mots qui ne se voient pas sur de l'argile ou de la cire. Ils ont appris à dessiner ou à peindre sur le rouleau les signes qui se voient. Ils ont nommé écriture les mots qui se prononcent et qui se voient. This was milliards and milliards and milliards ago. Et les humains, toujours passionnés d'invention et d'assemblage, ont inventé d'assembler leurs habitations. Dans certaines de ces villes, c'était il y a 2500 ans, des humains ont dit: maintenant que nous avons inventé la ville, nous allons inventer la chose publique. But to the people who want to create this public thing, some other people said, we've already gathered together in towns with our leads and our peace. Leave us alone. And why now do you want to invent this public thing? Les quelques-uns ont dit: nous allons faire la chose publique pour tous, avec du vide. Et les quelques-uns ont cherché un endroit vide. Des endroits plats, ils en connaissaient. Les palais des chefs, toujours pleins de serviteurs, de gardes, de secrétaires, et les temples de prêtres, eux aussi pleins de serviteurs et pleins d'offrandes. اما مش بالساهل باش تلقى بلاصه فارغه في وسط البلاد. On peut toujours aller dehors, aux portes de la ville. Mais les quelques-uns se sont dit: quand les marchands de légumes et les vendeurs d'animaux, les marchands de tissus et de poterie quittent la place du marché est vide. Sur la place du marché, quand elle est vide, nous pourrons nous assembler. Alors, les quelques-uns ont dit aux quelques autres: nous avons trouvé une place vide pour nous assembler. Alors, s'il vous plaît, sortez de chez vous et venez nous rejoindre. ومش بالساهل باش تخرج العباد من ديارهم، اللي قاعد يعمل في حساباته واللي مقيم واللي قاعد يصلح في شباك ولا في باب، وثم حتى اللي خرج جمله من البلاد ومشى يعصى على الارض. Il dit: mais il n'est pas facile de faire sortir les gens de chez eux. L'un fait ses comptes, l'autre fait la sieste. Un autre encore est occupé dans son atelier. Et d'autres sont sortis de la ville pour aller surveiller leurs champs. Et les hommes disent aux femmes: Stay home. It's not worthwhile going to an empty place to bandy about empty words. Rather, stay and look after the children. اقعدوا في دياركم، ما عندكم ما نخرجكم من البطحه الفارغه تلوحوا فيها الكلاب، هاكا قاعدين في الدار راهين بالصغار. Restez chez vous. Il est inutile d'aller à la place vide pour y jeter des mots. Occupez-vous des enfants.
Et puis, les quelques-uns ont été catégoriques. Nous ne voulons pas, nous ne voulons surtout pas nous mêler des affaires des autres. Les quelques-uns ont répondu qu'on allait essayer et faire comme si les affaires des uns étaient les affaires des autres. Les affaires des uns devenues les affaires des autres auraient une appellation particulière. Elle s'appellerait affaires publiques ou bien Chose publique. Never, never, never people want personal business to become public. on dit les quelques autres en s'esclaffant. Les quelques-uns ont insisté et trompetté. Qui ne tente rien n'a rien. Il faut bien faire des expériences. Et puis, on ne vous propose pas de rester toute la journée sur une place vide à regarder du vide. Mais qu'est-ce qu'on y fera alors? On fera un cercle, on y jettera des mots au centre. Words. What words? Cried the others. Ce fut alors un grand brouhaha, plein de cris et de mots aussi. Il se dit même qu'il eut des coups. Mais enfin, après un grand brouhaha et de longs conciliabules, les quelques-uns et les quelques autres sont tombés d'accord. On pourrait jeter au centre, dans le vide du cercle, des mots de toutes sortes. Des mots de tous les jours? Mais aussi les grands mots. Les grands mots sont les mots des grands jours. Parmi les mots des grands jours, il y a, par exemple, le mot constitution. De sort. Et tous les mots inscrits sur les tablettes de la Constitution. La Constitution, c'est la règle de tous. La règle qui vaut pour les quelques-uns, mais aussi pour les quelques autres. La règle de tous, la Constitution, dit dans quel ordre et de quelle manière il faut parler. If everyone talked at the same time, then all these words thrown into the middle of this circle into nothingness, it would be a mess. على خاطر كان الناس الكل تتكلم فرد وقت حد ما ينجم يسمع. La règle de tous dit, surtout, qui peut parler et de quoi on peut parler, pour que les affaires des uns et les affaires des autres deviennent des affaires publiques, les affaires de tous. Ce n'est pas de la magie, mais c'est un peu compliqué quand même. It's a fine art. فن كبير. C'est du grand art. Maître du jardin, sur une table perchée, tenait en sa main des mots pour les hommes arrangés. Une histoire vraie. Des Tunisiens passant par là lui dirent tout de go: ô toi qui vantes l'homme parlant, l'homme qui parle, dialogue, débat, communique, tchatche, cause, bavarde, palabre, speak, gossip. Y a quoi encore dans ton panier? Moi, je veux un couffin. J'ai faim. Et nous, des transports en commun. À l'heure et confort. Ma femme et mes enfants y seront rois. Le dos de mon âne sera content. Le du jardin sérieux
n'osant pas en rajouter, à droite, à gauche tournait sa tête, ses pieds les secouaient, et tenta un autre couplet. Le chapitre du haut et du plus haut que haut. Comment les humains fabriquent de la chose publique avec du comme si, du signe égal. البشر اللي لموا هم مؤلفين بتاع مليح. البشر اللي لموا من غير ما يفيقوا بالواحد مؤلفين بتاع مليح. التلحين الموسيقي في اللغة العربية يتسمى زاد التأليف الموسيقي. وفي التأليف نلوم الحاجات ونركبوه ونعملوا كأنهم زعمة ويقفوا ببعض. مؤلف الملح هو الخياط الموسيقي اللي يعمل الموسيقى بالطروف والمسوات. مؤلف الملح هو الخياط الموسيقي اللي يعمل الموسيقى بالطروف والمسوات. اللمبان بتاع الطروف والمسوات يتسموا الملح الموسيقية. وقت اللي البشر يقولوا اللي هما يعملوا في الشأن العام باسم الناس الكل وللناس الكل. البشر يصنعوا الشأن العام ويركبوه بالطرق بتاعها هما والقش بتاع الآخرين. بحكايات هذا بالغناء والشيح بتاع الآخرين وبرشا فلوس بتاع هذا وبرشا فقر بتاع الآخرين. بالصحة بتاع هذا والمرض بتاع الآخرين. بالعيشة بتاع هذا والموت بتاع الآخرين. البشر اللي لموا يخيطوا مدن وقرى وسط المدينة والضواحي. البشر اللي لموا يخيطوا الوقت بتاع اللي يتذكروا والوقت بتاع اللي ينسوه. يخيطوا الشيب بتاع هذا والشباب بتاع الآخرين. يخيطوا الوقت بتاع اللي يتذكروا والوقت بتاع اللي ينسوه. يخيطوا وقت الخدمة ووقت الراحة. يخيطوا وقت البداية ووقت النهاية. خاطر الأهم الكل باش تصنع الأعلى الكل. البشر اللي يلموا يخيطوا الوقت بتاع الموت والوقت بتاع الحياة. أما زاد يخيطوا الوقت بتاع الحياة مع وقت اللي مازالوا ما تولدوش. أما باش يكونوا موجودين من غدوة. يخيطوا اللي يسميوه حاضر مع اللي يسميوه ماضي. يخيطوا الحاضر مع اللي يسميوه مستقبل. التناغم هذا بين الطروف والمرسوات، بين الطروف ومرسوات الدنيا، بين الطروف ومرسوات المكان، بين الطروف ومرسوات الوقت، سماوه السياسة. باختصار القول البشر يألفوا ملاح سياسية. Merci beaucoup pour cette construction avec des ajouts au texte. Et peut-être maintenant, je ne sais pas, c'est de rentrer dans la discussion un petit peu d'un texte que vous ne connaissez pas du tout. Et il y a des invités qui sont là. Madame Faouzia Charfi, qui est physicienne, auteur. Il y a aussi Jaber de Euromed qui a soutenu ce projet-là de lecture publique depuis un an. C'est très important. Comment, du coup, bien sûr, CMAR et bien sûr Sud Édition, comment l'université sort dans la rue, on peut dire ça comme ça, et comment elle impulse
tous des actions qui vont dans le sens des libertés. Et pardon, je disais, j'ai oublié Samia Nesri, qui est déléguée régionale à la culture du KEF. Et depuis décembre, nous actons des petites étapes et on ne sait pas jusqu'où ça ira. Alors, je ne sais pas, peut-être aussi vous pourriez vous présenter peut-être un peu. Vous êtes étudiant, il y a des gens étudiants. Toi, tu es professeur de français. Plus fort. Étudiante aussi. Ok. Amélie Ruby de Sfax, étudiante et professeure de français. محمد بوزيد étudiant في المعهد العالي للموسيقى والمسرح بكيف. Narcisse Lily de GAPSA, je suis étudiante et professeure aussi de français. Mohamed Aïssebi, je suis étudiant aussi. Je m'apprête à enseigner le français. محمد شوس طالب سنة مرحلة أولى Amine Mahni, violoniste, compositeur et ingénieur en informatique à Talim Assistant à Paris. Mais peut-être, alors, je ne sais pas, est-ce que ça on le fait d'une manière informelle ici, ou est-ce que vous venez à cette table qui était préparée? Non, il vaut mieux que les acteurs restent un peu en position. Ensemble, voilà. Oui, voilà. Il faut qu'il y ait ceux qui restent un peu ensemble. Mais moi, je trouve que ce qui est joli, encore une fois, c'est... moi, j'ai assisté à tous les assemblages. Est-ce qu'on a besoin de micro? Oui. Moi, je commence la première parce que je suis la groupie de l'expérience, mais parce que vraiment, je trouve que c'est une expérience intéressante parce qu'à chaque fois, elle est nouvelle et à chaque fois, l'assemblage des acteurs donne un autre assemblage de textes et donne d'autres résonances. Voilà, ce qui me plaît beaucoup dans cette version, c'est précisément qu'on est allé plus fort encore dans, dans la fable et presque dans le décalé. C'est-à-dire que l'auteur du jardin devient un personnage lui-même, etc. J'aime beaucoup cette idée parce qu'elle donne une certaine légèreté au texte qui a une sorte de solennité, il faut le dire, mais bon, la solennité n'est pas incompatible avec le jeu, et voilà. Et j'aime beaucoup ce fil de la fable qui est tiré lorsque l'auteur du jardin devient lui-même un objet de fable, un personnage de fable. Voilà, j'aime bien ça. Et ce que j'aime aussi, moi j'aime bien m'amuser, je suis comme les enfants, j'aime bien aussi que ça soit trilingue. C'est bien que la chose publique soit trilingue, c'est-à-dire que c'est bien, quoi. Et puis vous parlez très bien l'anglais, je trouve, franchement. Voilà, vous avez une voix très radiophonique, et voilà, que la chose publique soit liée aussi à une voix radiophonique, je sais pas, il y a des petites intonations comme ça qui me plaisent beaucoup. Et puis j'aime le violon aussi parce que je trouve que ça, voilà, ça met le texte dans l'oreille. Voilà. Mais bravo François, je trouve que tu te débrouilles bien avec ce que tu. Franchement, non, mais ça me plaît bien. Mais moi, je suis une groupie, il ne faut pas me croire. Hein. Je suis subjective et j'aime beaucoup ce parcours de ce texte parce qu'il est, voilà, parce qu'il est fait avec des gens qui aiment le faire. Et ça, je vous remercie parce que voilà, vous le dites bien. Merci beaucoup. Et c'est quand même aussi tout un travail, finalement, d'approcher ce texte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résumer ce texte, c'est impossible. Il faut vivre une aventure. Voilà, et on approche une conscience. Et lorsque ce texte de la fable, le personnage de Philippe Dujardin est arrivé, c'est parce que moi, j'avais, au bout d'un certain temps de stage et de lecture publique, je me disais, mais comment les Tunisiens vont parler? Où est-ce que je les mets? Comment je les fais venir dans l'histoire? Et j'ai posé la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais à monsieur Dujardin? Et bien sûr, il a pris les poches trouées. Et donc, c'est là
Mais je me suis dit, mais bien sûr, mais aussi maître du jardin, et je vais tout de suite dans les fables de La Fontaine. Ça marche tout seul. Et du coup, je suis retombée dans Kalila et Dimna et le miroir des princes. Et je me dis, ben voilà, il y a une nourriture là tout d'un coup qui est énorme et qui appartient au monde arabe. Et que peut-être il faut. Voilà. Oui, alors moi, c'est la première fois que je vis comme ça cette expérience autour d'un texte avec surtout des étudiants littéraires. Mais j'ai eu l'occasion de voir des étudiants scientifiques construire une pièce, donc c'est une expérience qui me plaît beaucoup. Et voilà, je vais dire quelques mots que m'ont inspiré comme ça j'appelle ça votre prestation, on va dire. Ce partage de textes, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous êtes dans l'échange en fait. Et je crois que ça se sent très bien, c'est que c'est plus qu'un travail, c'est aussi au-delà du travail, entre vous, c'est l'échange que l'on perçoit. Comme toi, j'aime beaucoup ce jeu de langue en fait, où on passe de l'une à l'autre sans discontinuité finalement. Et alors, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'est-ce que l'on fait de l'assemblage en fait. Parce qu'un assemblage, ça ne suffit pas. Et justement, ce que vous nous avez proposé, c'est bien plus qu'un assemblage, c'est une construction. Et quand on dit une construction, on ne peut pas construire si on n'a pas une idée derrière. Et ça, je pense que c'est ça qui est extrêmement important peut-être et que vous dites de manière assez poétique finalement. Parce que même dans le texte du jardin, si on s'arrête à l'assemblage, on ne va pas loin en fait. On assemble plus que des mots. On construit autour de mots en ayant déjà une idée préconçue. Donc finalement, on traduit avec des mots une idée qu'on a. Et ça, je trouve que vous représentez, même ces courts extraits nous donnent bien, on va dire, la conviction que voilà, vous nous avez proposé plus qu'un spectacle, une construction, et chacun avait donc une idée à développer. Et c'est pas une histoire en fait qui est racontée, n'importe quelle histoire banale. Et je trouve que vous avez, enfin en choisissant ce texte sur la chose publique, c'est ce que je retiens moi, peut-être à travers mon profil de scientifique, parce qu'on dit en science, bon, souvent on fait l'analogie, c'est Poincaré qui disait ça, pour faire une maison, on n'assemble pas des pierres, il ne suffit pas d'avoir une accumulation de pierres pour construire une maison. Il faut l'avoir pensé. La science, c'est la même chose, ce n'est pas une accumulation de faits, il faut l'avoir pensé. Et là, ce que vous nous proposez aussi, c'est une idée derrière ces différentes prises de parole. Et bon, alors, pour moi, c'est très important. Je vais vous dire pourquoi. Peut-être ça va vous étonner que je pense beaucoup plus à la construction et que je ne veuille pas m'arrêter à l'assemblage. C'est que dans le texte, j'ai relevé quelque chose qui est très intéressant, c'est l'opinion, en fait. Qu'est-ce qui est plus important? L'opinion, c'est un peu, pour moi, ça peut être dangereux de se contenter d'une opinion. Par contre, avoir une idée et construire quelque chose, c'est autre chose que d'avoir une opinion. Donc ça, peut-être, moi, ça m'intéresserait de voir, je ne sais pas, même dans la salle, qu'est-ce que ça vous dit? Parce que pour un scientifique, l'opinion, souvent, empêche l'idée de se construire. Elle empêche la science d'avancer. Parce que
juste un point de vue, c'est juste voilà, un fait. Alors que c'est comme juste une histoire. Ce que vous nous proposez, c'est pas juste une histoire. C'est la construction de l'histoire de l'humanité. Donc c'est très différent que juste une histoire. Pour moi, une opinion, je peux le mettre en parallèle avec c'est juste une histoire. Alors que là, ce qui est proposé, c'est pas une simple histoire. C'est vraiment la construction de ce qu'est une cité. Une cité, ça se pense et ça se construit. Donc pour moi, vous voyez, quand j'ai lu le texte de Dujardin, à chaque fois, pour moi, il fallait dépasser en fait le mot assemblée. Hein. Peut-être c'est très personnel, mais je pense que c'est une réaction de non littéraire peut-être aussi qui fait que voilà, c'est ce que ça m'a inspiré. Alors je ne sais pas pour ceux qui l'ont travaillé le texte, est-ce que ce que je propose comme ça comme lecture, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je dirais que dans la construction du texte, pour le coup, tous les verbes sont une action. Il y a les actions qui se font par accident, puis il y a quelque chose qui se trouve à devoir être observé, et en observant, on commence à inventer quelque chose. Donc c'est toute cette progression. Et je dis d'ailleurs dans le texte de présentation du président de l'université, il parle très bien de ça, de cette progression. C'est-à-dire qu'en fait, on retourne dans des savoirs qu'on croit connaître d'ailleurs, et tout d'un coup, on avance. C'est-à-dire que moi je dis aussi qu'il faut partir comme les enfants. Le texte, il part de l'ignorance. Il est vraiment, au départ, jouer l'ignorance. Je ne sais pas. Et qu'est-ce que je vais savoir en avançant? Du coup, je suis obligée d'accrocher des choses qui vont ensemble. Je fais le choix. Je fais un choix. Donc pour moi, je dis, si ce mot construction, il est là, je pense que c'est... Non? Oui, tout à fait. Oui, puisque vous parlez de progression, c'est tout à fait ça, en fait, effectivement. Je ne peux pas progresser... Si j'avance pas. Ah, oui, non, mais je ne peux pas progresser aussi si... Pour moi, le penser est extrêmement important. C'est-à-dire, je ne progresse pas par hasard, seulement par hasard. C'est que j'ai aussi décidé de... Elle se fait pendant. Elle se fait pendant. Voilà. Oui, mais pas toujours que pendant. Je pense que c'est peut-être là où on est... on a peut-être un regard... c'est pas un regard opposé, mais c'est peut-être une manière de dire que l'action, pour moi, elle doit être aussi pensée. C'est pas que l'action, en fait. Quand on... Non, mais on n'est pas... c'est plus par rapport à d'autres processus, quoi. Quand on dit, voilà, on va écrire une constitution, mais on sait ce qu'il y a derrière. Il y a une idée préconçue. Non? Oui, bien sûr. Voilà. Mais les deux sont justes. Oui, non, mais elles ne se posent pas. Ça peut partir en parallèle. Concevoir une idée, penser un instant, réfléchir instantanément. Moi, je voudrais quand même intervenir. Je ne suis pas aussi savant que vous, mais je suis perdu, je suis paumé, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et je ne pense pas être seul ignorant dans la salle. Alors, s'il vous plaît, ayez l'amabilité de rabaisser le niveau et de nous dire exactement votre objectif, où est-ce que vous voulez en venir et quelle est la problématique. Alors, peut-être je peux parler des lectures qui ont eu déjà lieu, les lectures publiques qui ont eu lieu dans la rue, par exemple, Avenue Bourguiba, qui était vraiment le texte lui-même que vous avez vu, le petit livret. Là, il y a autre chose. Hein. Là, on est en train de faire autre chose. Quelque chose d'autre est ajouté.
pour moi, c'est aussi remettre l'homme au centre de l'action. C'est lui qui fait, c'est lui qui bouge, c'est lui qui voit, c'est lui qui interprète. Donc déjà ça, dans tout le processus de cette histoire-là, c'est ça qui est raconté. Quand on l'a fait dans la rue, ça a donné des gens qui écoutaient. C'était en arabe, c'était en tunisien. Des gens qui écoutaient et qui ont pris la parole entre eux pour parler. Et pour moi, aujourd'hui, ce serait formidable que les assemblées qui se forment soient une fois avec une scientifique, une fois avec une historienne ou un historien, une fois avec un artiste, une fois, voilà, selon les lieux qu'on pratique. Parce que je pense que j'avoue que j'ai besoin aussi d'éclairage de quelqu'un. Mais c'est en tout cas pour que quelque chose s'échange, le savant avec le non-savant. Peut-être qu'on pourrait ajouter quand même que ce texte, dont vous avez joué seulement un extrait, c'est une sorte de conte. Voilà. C'est un petit conte, mais un conte... pardon, peut-être qu'on est rentré trop dans cette affaire-là comme des gens qui le connaissent déjà, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, disons que c'est une sorte de conte qui raconte, oui, Fawzi, l'humanité, mais qui raconte comment l'humanité peut vivre dans la guerre ou dans la paix, et que la paix, il faut la construire, et on ne peut la construire qu'avec la politique. Voilà. Grosso modo, je pense que si on devait résumer le message, comme on dirait, de ce texte entier, on pourrait le résumer comme ça, pédagogiquement. Hein. Après, c'est beaucoup de simplification. Mais ce qui me semble important dans l'expérience, je vous réponds, monsieur, c'est peut-être que des gens comme vous se posent des questions, précisément, parce que moi, j'imagine bien ce texte qui pourrait être dit en entier, mais est-ce qu'il pourrait être dit en entier en français, comme l'a écrit Philippe Dujardin, et il l'a écrit pour ses petites filles, pour raconter l'histoire de la politique, ou pour dire que la politique, c'est une manière de vivre en paix, ensemble, ou est-ce qu'il faudrait en Tunisie le dire en arabe, d'où l'intérêt de sa traduction, et ça, je trouve... encore une fois que d'avoir une édition bilingue pour nous, c'est un choix de plus de pouvoir jouer ce texte en arabe ou en français, en arabe et en français, et c'est pour ça aussi que je trouve très jolie la surprise d'avoir ajouté cette fois-ci l'anglais. Donc c'est un conte philosophique, ou c'est un conte qui raconte comment on peut faire de la politique ensemble, en vivant ensemble. Et du coup, peut-être qu'aujourd'hui aussi, il y avait un choix d'extrait. Moi, je trouve ce choix assez vivant, franchement. Je me suis bien amusée. Il n'était pas long, c'est très joli. C'était pas long parce qu'il ne faut pas ennuyer les gens, vous ne nous avez pas ennuyés. Mais je pense aussi qu'on peut lire le livre aussi pour comprendre un peu plus. Hein, voilà. Moi, si vous êtes curieux, je pense que c'est bien aussi de lire l'ensemble du conte. Moi, je me suis dit, bon, ben, de quoi on parle, vraiment de quoi on parle. Et là, vous avez un tout petit peu éclairé ma lanterne. Avec une petite remarque que la politique devient péjorative et qu'elle a une mauvaise presse. Donc, parler de la politique, mais c'est peut-être pas bienvenu en ces temps-ci. C'est très joli, là, non? C'est l'art de recoller les morceaux, là. Ce que j'ai compris, c'est l'art de recoller les morceaux. C'est un art, c'est de la musique. C'est d'après ce que j'ai compris. Je trouve que ce qu'on redécouvre aussi à travers ce texte, quand dans le premier chapitre, on tombe tout de suite sur la mort, la première assemblée, c'est autour d'un mort.
que des hommes aient pensé mettre dans la terre un corps pour le différencier d'un animal qui n'est pas une carcasse, c'est un acte tellement grand. Exactement, l'humanisation. Dire que le sacré est là, et en même temps, on a sur Terre, c'est comment on fait pour tenir ensemble en tant que vivant. Du coup, c'est pas juste racoler des morceaux, mais comment on va faire cette chose, alors que le mot protéger la vie, tous les droits, c'est de la protection. Et tout d'un coup, si on réfléchit simplement à ça, c'est immense. Ça, c'est de la politique. C'est-à-dire que la justice, c'est de la protection. Protéger la vie, protéger les droits, protéger les biens, protéger les personnes. Et que là, on n'a pas fini. On est seulement dans le travail de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de définitif, évidemment. Il y a à un moment donné des lois qui vont convenir à un moment donné. Mais c'est juste pour répondre à la question. Monsieur qui dit que la politique c'est devenu péjoratif, c'est justement pour ça, parce qu'on se méfie aujourd'hui de la politique et qu'on se demande qu'est-ce que c'est que ces systèmes politiques en place. C'est, à mon avis, pourquoi est important de revenir sur l'histoire, revenir sur la politique de point de vue historique, et anthropologique et phénoménologique, comment ça a été inventé, comment ce système a régi toute l'humanité depuis son invention jusqu'à nos jours. Merci. Moi, j'aurais peut-être juste une question à vous poser. Parce que quand on dit... Juste... Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, justement, sur la politique? Comment vous la voyez? Non, mais juste simplement, hein, c'est pas... Parce que vous connaissez le texte, donc c'est intéressant de... Vous connaissez le texte, alors que nous... Les deux, voilà, on va dire. Moi, je fais de la politique. Oui. Et on ne peut pas ne pas faire de la politique. Parfois, on le fait sans le savoir. Et le texte m'a énormément éclairé sur ce que c'est, sur ma politique et sur la politique à laquelle je tiens. Ces textes, c'est un point de vue. C'est un parti pris, c'est dire, je sais pas, ça me rappelle un peu ça me rappelle un peu Tocqueville, Alexis de Tocqueville, et la démocratie en Amérique, tous ces ouvrages sociologiques qui ont été écrits pour éclairer le peuple sur ce qui se passe dans leur pays, en rapport avec les systèmes politiques en place. Et en comparaison et en analogie avec l'invention de la politique, pourquoi ça a été fait et comment ça fonctionne de nos jours. Voilà, ça c'est pertinent. Merci. Bon, je voulais juste souligner en fait que cette mise en place et la discussion qui a été faite avec notre ami et celui qui a rédigé la chose publique, quand il a commencé en fait, comme si on comprend en fait comme si une personne a lu déjà le livre, il essaie de comprendre et d'assimiler ça par rapport au contexte tunisien, et là il trouve le problème, un problème qui est issu en fait d'un contexte sociopolitique un peu une déception. Voilà, entre autres. Et là il entre dans une dialectique mais silencieuse et d'une seule part, où il essaie de trouver des solutions, ou souligner en fait que c'est un peu difficile ou entravé d'arriver à ce que ce fameux monsieur a inscrit dans ses phrases par rapport au contexte tunisien. C'est pour ça qu'il dit pas de flou, pas d'argent. La constitution, d'accord, nous on a un outil de révolution et vous, il parle des 100 ans de la révolution française, c'est pas la même situation. Je pense que en fait la réponse par rapport là où on est par rapport à Tunis,
on le trouve sur scène et c'est compréhensible à 100%. Pas besoin de lire tout le livre pour connaître la personne qui l'a rédigé, pour comprendre le contexte du texte. Juste pour éclairer, j'ai relevé deux phrases que j'ai trouvées très éclairantes autour de la question de la politique alors, rédiger les tablettes de la Constitution ne signifie pas que n'importe qui puisse dire n'importe quoi. Une opinion, ont-ils dit, doit être raisonnable. Ça, vraiment, c'est magnifique parce que, voilà, à partir de là... C'est une lectrice des chapitres suivants, parce que personne n'a dit ça. Non, mais c'était exactement, parce que ça éclaire bien sur... Bien sûr, bien sûr. Dans tous les cas, merci pour le travail, merci pour cette rencontre. On n'entend pas. Donc, merci. J'ai dit aux acteurs et aux étudiants merci pour le travail, merci pour cette rencontre. Deux, trois mots au niveau théâtral, c'est-à-dire, pour poser une question, est-ce que c'est du théâtre? Est-ce qu'on est, disons, ailleurs? Est-ce qu'on peut parler d'une spécificité par rapport à une théâtralisation du théâtre, disons? Parce qu'on est entre la lecture, c'est-à-dire lire un texte, et une ouverture aussi à être là, au présent. On est là devant des mots, disons, plus que des gens, plus que une matière, plus que... c'est-à-dire, c'est une ouverture de présence, disons. Est-ce qu'on peut parler aussi, c'est-à-dire au niveau de cette théâtralisation, d'un rapport spécifique entre ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe, c'est-à-dire, et qui est actuel, et cette actualité de cette rencontre-là? Comment aussi travailler plus sur, ou bien au niveau de ce sujet-là? On est pour le moment au niveau du théâtre, c'est-à-dire dans beaucoup de questions, au niveau de la théâtralisation, au niveau le rapport entre spectateur, scène, ou bien salle-scène, entre, c'est-à-dire le concept derrière un travail, ou le discours derrière un travail, et nous, c'est-à-dire l'autre, le spectateur, l'absent ou bien le présent. Donc, est-ce qu'on est, avec ce texte, avec ce travail, dans une recherche autour d'une autre théâtralité, qui est aussi liée, disons, à cette réalité, ou à ce réel tunisien qui est, disons, révolutionnaire? Est-ce que c'est la révolution aussi? Bien sûr, parce qu'il y a dans le texte, moi j'ai lu le texte, il y a des questions autour du politique, il y a des questions autour de la révolution, autour du pouvoir aussi, c'est-à-dire, donc, est-ce que vraiment, dans cette théâtralité, il y a une affaire d'une autre sorte d'imagination? Parce que je prends aussi comme point d'interrogation l'imagination au théâtre. On n'est pas dans l'imagination qui peut dire ou qui veut dire, il y a des personnages, il y a une histoire, il y a une fable, on est plus dans le rapport avec les mots, avec le texte, avec les lectures, sans avoir vraiment cette explosion de l'imagination. Est-ce que vraiment la chose publique peut
guider vers une sorte de recherche autour d'une autre théâtralité, disons, d'un théâtre qui est vraiment nécessaire pour cette période, pour cette, disons, histoire de la Tunisie. Donc, on a... C'est ce qu'on a fait déjà, de bourse, finalement. Mais moi je cherche, je me questionne, c'est-à-dire autour de la matière théâtrale. Comment, c'est-à-dire le concrétiser plus pour pouvoir travailler aussi plus, pour pouvoir, c'est-à-dire avoir, c'est-à-dire du futur pour ce travail, un avenir pour ce travail, un avenir pour ce recherche. Disons aussi, parce que j'ai vu aussi le stage, le résultat du stage au CAIF. C'était plus clair. C'était plus clair le jeu c'est-à-dire de moi, l'étudiant ou le citoyen, et un rapport avec le texte, c'était plus clair. Avec un texte qui veut parler d'une actualité, disons, ou d'un concept. Donc, c'était très clair. Ici, il n'est pas très clair, c'est-à-dire ce rapport avec moi, qui est là, qui entre devant nous, qui est dans la salle, et le texte, c'est-à-dire la lecture ou le sens dans le texte, c'est-à-dire n'est pas très clair. Mais je pense que le plus intéressant, c'est l'ouverture. C'est un texte très ouvert. C'est ça le plus intéressant. Et on peut aussi essayer cette découverte d'un citoyen tunisien dans ce texte universel, qui parle d'universalité, qui parle de l'univers, qui parle de la révolution quelque part. Donc c'est ça ce que j'ai vu par rapport au texte. Je ne sais pas si c'est faire rentrer le Tunisien, l'histoire tunisienne dedans. C'est pas forcément la révolution, pour moi. L'événement, je dis l'événement, c'est-à-dire l'événement politique tunisien, c'est la révolution. Elle est plus, c'est l'événement actuel, disons, pas forcément, plus qu'un autre événement. J'ai cru comprendre, moi je suis venue intriguée par le titre, la chose publique, ça m'intéresse comme ça, comme citoyenne. Je suis venue voir ça, je trouve que c'est une façon plaisante et légère de parler d'un sujet grave qui est la construction de la cité, du vivre ensemble, un conte philosophique comme ça, qui commence depuis le premier enterrement, enfuissement d'un mort, jusqu'à la construction d'un système politique qui est une constitution. Donc, c'est une façon légère, c'est de théâtralisation, bien sûr, puisqu'ils sont là, c'est incarné par des voix qui se présentent. C'est tout à fait une passerelle entre la salle et un texte philosophique que je ne connais pas l'auteur, je n'ai rien lu de tout cela, je découvre avec plaisir dans ces trois langues en plus mélangées. Puis, moi j'ai bien apprécié le français un peu cassé, un peu avec un accent très particulier. C'était une autre langue. Ça fait une autre langue. Inventée complètement, c'était bien. Ça appartient à l'histoire. Voilà, bravo, c'est une bonne tentative à développer. Oui, certainement, oui. Avec beaucoup d'apports de choses à d'autres pour lui donner de la chair un peu plus et de rythme et autres. Et c'est un bon début, bravo. Excusez-moi, moi je peux m'avoir trompé sur l'idée que j'ai expliquée au monsieur sur la politique. Peut-être j'ai eu un. Je suis pas là. En tout cas, c'est peut-être une idée, mais en général, c'est l'histoire de l'humanité, de ce que j'ai compris. Donc,
Parce qu'il est dans le but. Il est dans le but. Il est dans le but. Allô? Bonsoir à tous. Je vous remercie. Je représente Sud d'édition qui est partie dans cette aventure avec François Coupa, Philippe Dujardin, Marc Venden, Majd Mastora, toute une équipe qui a commencé à réfléchir à ce projet, chacun dans sa spécialité et tous ensemble, dans les spécialités des uns et des autres. Nous, l'Argeno, c'était d'édition, mais on était très enthousiasmés par l'expérience. Et je vois aujourd'hui à quel point, à chaque fois qu'il y a une lecture de ce livret de Philippe Dujardin, traduit par Majd Mastora au Gallica tunisien, je ne suis pas déçu. Parce que je pense que ce livre, ce texte de Philippe Dujardin, qu'il prétend avoir écrit pour ses petites filles et qu'on découvre valable aussi bien pour des enfants que pour des adultes et très intéressant à lire, je découvre à chaque fois que ce texte, en fait, est ce qu'on a appelé un agitateur d'idées. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas indifférent. Et c'est ça l'objectif. Monsieur a parlé de politique péjorative tout à l'heure. Le but de ce texte, c'est de nous faire réfléchir sur la politique. Et pas la politique factuelle, pas la politique des infos de 20 heures. La politique du vivre ensemble, de la construction d'une cité, de la nécessité de nous supporter les uns et les autres et de vivre bien, au mieux ensemble. Et ce n'est pas une réflexion qui va mener à une constitution au double sens, figée. C'est un texte qui nous incite à vivre dans une dialectique permanente. Et c'est là l'intérêt de ce texte, c'est réfléchir tout le temps sur notre vie en commun. C'est sur notre vie commune et sur l'humanité, sur l'humain. Et à chaque fois qu'on a fait une lecture de ce texte, que ce soit à la Bolivie, à la Cornelive, à Manouba, à Beiti, à Grenoble, à Lyon, avec différents dialectes libanais, algériens, etc., c'était une très belle expérience parce que chaque fois, les gens ne restent pas indifférents et vont vers d'autres horizons de ce texte. Et on découvre d'autres horizons, et tout en refutant certaines choses d'ailleurs, tout en remettant en cause certaines choses. Ce soir, la lecture était très intéressante. Pas les passages, par exemple, qui me touchent le plus dans ce texte. C'est pas ça. Moi, j'ai des passages qui me touchent beaucoup plus que ça. Il y a d'autres qui aiment plus ces passages-là que d'autres. Et c'est là l'intérêt aussi. Donc, ce texte mérite d'être lu, mérite d'être débattu. Et à chaque lecture, on découvre une résonance nouvelle, comme a dit Marc, et on a envie de discuter de notre vie commune. Merci. Saïda, merci pour ce que tu viens de dire. Et de répondre en même temps sur la forme, mais ça rejoint. C'est-à-dire qu'en fait, ici, ce sont des étudiants. Tout est naissant. Tout est dans la naissance. Tout est dans la naissance. Aujourd'hui, et il n'est vraiment pas de côté de tout ce travail. Et il a des vertus. En n'étant pas de côté. Quand je dis pas de côté, ça. Il n'est pas de côté jeté par les fenêtres. Non, au contraire, il s'est fait à côté de quelque chose. Ce sont des étudiants. Ce ne sont pas des acteurs professionnels. On met 3 jours pour faire ça. Les stages, c'est 4 jours, 5 jours. Donc, je dis bien, c'est le travail sur une conscience. Mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que tu vas faire peut-être à Sfax? C'est peut-être de prendre le texte avec les enfants. C'est une autre continuation. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle se débrouillera avec ça.
qu'est-ce que vont faire des enfants avec ce texte? À Lyon, à Vaux-en-Velin, des profs de collège ont fait un travail avec ce texte-là. L'instituteur, le professeur, leur a fait faire des bouquins, des couvertures de livres sur la chose publique. Mais le choix du titre, le choix du dessin pour faire ça, c'est déjà une grande compréhension. Donc je dis, pour l'instant, il a ce chemin-là, ce texte, de faire des expérimentations avec les gens qui sont présents. Et chaque fois, effectivement, ça donne une autre histoire. Et moi, je le découvre, je suis la première à le découvrir, hein, vraiment. Oui, allez. Attends, pardon, je veux juste rajouter quelque chose qui est, si je vous confie, quelle confiance, pardon, hein, quelle confiance de travail, du rapport au travail de la pensée, travail de représentation, c'est-à-dire que je dis, moi je sais qu'ils sont intelligents les gens. Donc ils vont comprendre ce qu'il y a là, parce que j'ai joué avec notre intelligence. Donc je n'ai pas fait simplement du théâtre. J'ai posé cette question-là de l'intelligence, de la réception. Comme il y a, je parle, il y a de la réplique. C'est déjà du dialogue. C'est la base. C'est la base. Du coup, je me permets d'offrir un travail qui n'est pas fini, pas abouti, qui n'est pas... Voilà, ça c'est la fable de La Fontaine. Si moi je fais un travail aujourd'hui avec des professionnels, il y a un auteur qui travaille. Il y a un auteur. Il fait son job d'auteur. Il y a une résidence. Donc il y a vraiment... C'est tout en chantier en même temps. C'est pas une chose qui doit être figée pour faire du théâtre comme tout se ferait... Moi je dis que là, il est fait pour les places publiques, ce texte. Il est fait pour l'espace public à l'air libre. Non? Et voilà, et qui expérimente là. Et tout de suite on voit si on est avec les gens ou pas. Tout de suite. Khaled. Nous sommes tous d'accord sur l'importance du texte, du moins du thème de ce texte, qui est universel. En fait, ce démarrage sur la mort, la vie et la mort, c'est le mythe de toute l'humanité. Et entre les deux, il y a la politique pour organiser les affaires des hommes. Moi, permettez-moi de vous faire une proposition, une suggestion à propos de la mise en scène, la théâtralité. Pensez à la musique. Puisque c'est un thème universel, il vaut mieux développer des passages entiers, pas comme vous l'avez très bien fait. Moi, je vous salue pour cet apport, mais il vaudrait mieux travailler sur une musique bien recherchée et qui accompagne le texte. Puisque c'est universel, il n'y a pas mieux que la musique pour rendre les choses universelles. C'est le discours qui s'adresse à toute Tout à fait juste. Tout à fait juste. Moi, ce serait une chose passionnante à faire, effectivement, d'aller, je ne sais pas si c'est l'opéra ou si c'est la musique, quelle musique, voilà. Mais ce serait c'est un vrai choix. Absolument. Mais on n'y va pas avec des petits sous là-dedans. Avec des petits sous. Ah. Des petits oui, euros. Oui. Donc là c'est des vrais chantiers, et ça c'est très intéressant. Très, très intéressant. Bon, peut-être l'originalité, c'est au niveau... Plus fort. Peut-être, ah oui. En fait, peut-être l'originalité, c'est au niveau du choix du texte. C'est grand public, c'est destiné à tous les âges. Et après, c'est la fusion des langages. C'est le langage musical, l'écriture, la lecture, la différence entre la lecture et après la mise en scène ou bien la dramatique. Vraiment, c'est original et vous savez. Merci. Je pense que les premières lectures qu'on a toutes, oui, c'est ça, on a fait ça, voilà. Tout à fait. Et il n'y en a jamais eu deux semblables. Lorsqu'on a joué, par exemple, à la Malouba, sur le parvis de l'Essal,
on a fait en français et il y a eu 2 chapitres en arabe. Et c'était plus le même rythme, c'était plus du tout la même vitesse, c'était plus du tout. Voilà. Ça, c'est particulier aussi. Puis, du coup, c'est goûter toutes ces langues, les goûter. C'est vrai que moi, j'aimerais bien faire un travail, là, le sommet de la francophonie en 2020. Et moi, j'espère qu'il y aura quelque chose de nouveau qui sera né avec ça. À partir de ça. Vraiment à partir de ça. Merci aux invités.